Je suis rentré chez moi pour recharger mon téléphone. Rien de plus héroïque, rien de plus tragique. Et j'ai trouvé ma propre fête surprise dans le jardin, avec ma femme installée sur les genoux d'un homme que je n'avais jamais invité dans mon mariage. Le détail amusant, parce qu'il en faut toujours un, c'est que la surprise était censée être pour moi. Sauf que personne n'avait prévu que j'arrive vivant, sobre, et avec 4% de batterie. J'étais parti le matin même pour Bordeaux. Rendez-vous client, costume bleu, valise cabine, café trop cher à Montparnasse. La routine du cadre commercial qui vend des solutions logistiques en souriant comme si le monde dépendait d'un tableau Excel. À Poitiers, mon téléphone a rendu l'âme. Mon chargeur était resté sur la table de la cuisine. Et mon rendez-vous a été annulé parce que le directeur financier avait, je cite, un imprévu familial. Traduction française, il n'avait aucune envie de me voir. J'ai donc pris le TER retour, puis le RER. Puis un Uber jusqu'à notre maison à Meudon, en me disant que je passerais 20 minutes chez moi. Chargeur, douche rapide, chemise propre, puis retour au bureau. Efficacité, dignité, illusion. En arrivant dans notre rue, j'ai vu une Audi noire garée devant le portail, immatriculée 69. Lyon donc, ou quelqu'un qui aimait beaucoup faire semblant d'être de Lyon. Je ne connaissais pas cette voiture. Chez nous, les invités se garènent mal, mais rarement avec l'assurance d'un propriétaire. La porte d'entrée était entr'ouverte. Pas grande ouverte, juste assez pour me donner cette petite crispation dans la nuque qu'on ressent quand un syndic annonce des travaux votés à l'unanimité. J'ai poussé doucement. Dans l'entrée, il y avait des vestes sur la rambarde, des chaussures de femme que je ne reconnaissais pas, un sac Cézanne posé sur mon courrier, et une odeur de champagne tiède, mélangée à des mini-quiches. De la musique venait du jardin, du vieux disco remixé, le genre de playlist qui hurle. Nous sommes adultes, mais nous refusons d'assumer. J'ai traversé le salon. Sur la table basse, quelqu'un avait laissé une banderole roulée. Surprise Franklin, écrite en lettres dorées. J'ai souri malgré moi. Pas de joie, non, de cette façon très française de sourire quand l'administration vous demande un justificatif déjà fourni 3 fois. Je suis arrivé à la baie vitrée. Dans le jardin, une vingtaine de personnes riaient autour de guirlandes lumineuses. Nos voisins, 2 collègues de villa, des amis qu'on voyait une fois par trimestre pour se rappeler pourquoi on ne les voyait pas plus souvent. Et au centre, sur le fauteuil en rotin que j'avais monté moi-même un dimanche de pluie, Villa était assise contre un homme brun, chemise blanche ouverte au col, main posée sur sa taille. Elle riait, pas son rire social, pas son rire de dîner chez ma mère. Non, son vrai rire, celui que je croyais encore réservé aux choses simples. Comme les croissants chauds ou mes blagues nulles sur la CAF. L'homme lui a murmuré quelque chose à l'oreille. Elle a posé sa main sur sa joue, intime, tranquille, presque domestique. Et là, mon téléphone a vibré dans ma poche. Il venait de ressusciter assez longtemps pour afficher un message de Villa. Mon amour, bon courage à Bordeaux, tu me manques déjà. J'ai regardé l'écran, puis le jardin, puis l'écran, une femme capable d'envoyer « tu me manques », pendant qu'elle sert de coussin décoratif à un autre homme, mérite au moins un César. J'ai ouvert la baie vitrée. La musique a couvert mes premiers pas. Puis Sophie, notre voisine du 12, m'a vu. Son visage a perdu 3 couleurs et 2 convictions. Elle a murmuré. Oh non. Très élégant, très sobre, presque notarial. Villa a tourné la tête. Son sourire s'est figé. L'homme a retiré sa main avec le réflexe d'un enfant, pris à voler des bonbons. Quelqu'un a baissé la musique. Trop tard. J'étais déjà au milieu de mon anniversaire surprise. Sans gâteau, mais avec adultère en option. J'ai levé mon téléphone. Bonsoir tout le monde. Je vois que la fête a commencé sans moi. C'est pratique. Ça m'évite d'avoir à faire semblant d'aimer les surprises. Personne n'a ri. Dommage. La réplique était correcte. Villa s'est levé trop vite. Franklin, je peux expliquer. J'ai regardé l'homme, puis elle. J'espère, parce que moi, je n'ai que 4% de batterie, donc il va falloir être concise. Un type près du buffet. Marc, un ami de Villa, a soufflé. Franchement, après tout ce qu'elle a vécu avec toi, j'ai tourné lentement la tête vers lui. Voilà. La vraie porte venait de s'ouvrir. Pas celle de la maison,
Celle du mensonge. Pardon, Marc, qu'est-ce qu'elle a vécu avec moi exactement? Il a blêmi. Villa a dit « Ne fais pas ça ici ». J'ai répondu « Mais enfin, chérie, c'est ma fête, apparemment ». Et dans le silence qui a suivi, j'ai compris que ce jardin n'était pas seulement rempli d'invités. Il était rempli de versions de moi que je n'avais jamais rencontrées. Et aucune ne me ressemblait. Marc avait ce visage magnifique, des gens qui ont répété une indignation pendant des mois et découvrent soudain que le personnage principal vient d'entrer dans la salle. Il a regardé Villa, puis son verre, puis ses chaussures, probablement dans l'espoir d'y trouver un avocat. « Tu sais très bien », a-t-il marmonné. « Non, justement, je ne savais pas, et c'était bien le problème. » Villa s'est avancé vers moi avec ses yeux brillants de femme, prête à déclencher une alarme incendie émotionnelle. « Franklin, s'il te plaît, pas devant tout le monde. » J'ai souri. Devant tout le monde, c'est pourtant le concept d'une fête. Non. Le brun en chemise blanche s'est levé, une main dans la poche, l'autre posée sur le dossier du fauteuil. Attitude de propriétaire de bar à tapas. « Écoute mec, il n'y a rien de grave. » J'ai hoché la tête. « Mec, merci pour ton expertise matrimoniale, depuis mon fauteuil de jardin. » Quelques rires nerveux ont craqué près du buffet. Pas de vrais rires, plutôt des petits accidents de panique. Villa a soufflé. C'est Adrien, un ami. Un ami qui vérifie la solidité de tes genoux. C'est charitable. J'ai regardé les invités un par un. Sophie la voisine, Claire du service communication de Villa, Julien son ancien camarade d'école. 2 couples que je reconnaissais à peine. Tous évitaient mes yeux. Sauf Elena, ma collègue. Arrivée je ne savais pas comment dans ce cirque. Elena travaillait avec moi depuis 6 ans. Précise. Calme. Le genre de femme qui lit les contrats jusqu'aux annexes, ce qui en France devrait donner droit à une médaille. Elle me fixait avec une inquiétude nette. Pas de curiosité sale. Pas de plaisir. Juste, attention, danger. J'ai demandé à Marc. Alors, Marc, dis-moi ce que Villa a vécu avec moi. Il a avalé. Elle nous a dit que tu étais froid, absent, que tu contrôlais tout. L'argent, ses sorties, ses amis. J'ai senti quelque chose de froid passer dans mon dos. Pas de la tristesse. Pas encore. Une précision chirurgicale. Intéressant. L'argent, c'est le compte joint où je verse plus qu'elle et qu'elle utilise pour ses week-ends spa à Deauville. Ou le livret A, que je lui ai conseillé d'ouvrir, parce qu'elle oubliait ses impôts, 1 année sur 2. Villa a dit mon prénom, comme on appuie sur le frein. Franklin. J'ai continué. Les sorties, ce sont celles où je la déposais au métro Pont de Sèvres, parce qu'elle ne voulait pas rentrer seule. Ou celles où je faisais semblant de croire à ses séminaires à Lyon un samedi soir. Là, Adrien a bougé. Juste un petit mouvement, mais assez pour confirmer que Lyon venait de gagner un rôle secondaire. Elena l'a remarqué aussi. Je l'ai vu dans ses yeux. Elle venait de classer une information. Villa a remis une mèche derrière son oreille. Son tic quand elle mentait. Tu déformes tout. Non, je découvre. C'est différent. Claire a tenté une voix douce. Franklin, on ne sait pas ce qui se passe dans un couple. J'ai répondu. Exact. Donc peut-être éviter de distribuer des condamnations au buffet entre le houmous et les gougères. Silence. Splendide. Presque religieux. Puis Sophie a murmuré. Elle disait que tu l'humiliais. J'ai regardé Villa. Cette fois, elle ne pleurait plus. Elle calculait. Je connaissais ce visage. Celui des rendez-vous avec la banque. Quand elle faisait semblant de comprendre les taux variables, tout en cherchant qui manipuler pour obtenir mieux. Je t'humiliais comment ? Ai-je demandé. Elle a serré les lèvres. Tu veux vraiment faire un procès ici ? Non. Un procès, c'est plus propre. Il y a un greffier. Adrien a récupéré sa veste sur une chaise. Je vais y aller. J'ai pointé l'audi du menton. Bonne route jusqu'au 69, Adrien. Il a pâli, donc c'était bien sa voiture. Villa lui a lancé un regard bref. Pas amoureux. Pire. Organisé. Comme 2 complices surpris avant la fin du plan. Mon téléphone a vibré encore. Miracle technologique. C'était un message d'Eric, mon collègue et ami. Tu es rentré. Appelle-moi dès que possible. C'est important. Ça concerne Villa.
J'ai relevé les yeux vers le jardin. La fête venait de perdre sa couleur. Les guirlandes semblaient ridicules. Le champagne sentait le mensonge sucré. Et moi, je n'avais toujours pas de chargeur. J'ai dit calmement « La soirée est finie ». Villa a ricané, petit rire sec. « Tu ne peux pas virer les gens comme ça. Villa, c'est ma maison aussi. Et pour une fois, je vais utiliser mon droit de copropriétaire, sans passer par le syndic. » Les invités ont commencé à ramasser leurs affaires. Vite, maladroitement. On aurait dit une évacuation de bureau après une fuite d'eau. Marc est passé près de moi sans me regarder. Sophie a soufflé. « Je suis désolé. » Je lui ai répondu. « Gardez votre désolation pour votre prochaine assemblée de copropriété. Elle servira davantage. » Elena est restée la dernière près de la baie vitrée. Elle a dit tout bas « Franklin, ne reste pas seul avec elle si tu sens que ça dérape. » J'ai apprécié la phrase. Simple, intelligente, sans parfum de drame. Je vais survivre. J'ai déjà survécu à un brunch chez ses parents. Elle a esquissé un sourire triste. Puis elle est partie. Quand le jardin s'est vidé, Villa a fermé la baie vitrée avec un claquement. « Tu es content. Tu m'as humilié. » J'ai posé mon téléphone sur la table. Tu étais assise sur un homme à ma fête surprise. Villa, je n'ai fait que prendre présence. Elle a croisé les bras. Ce n'est pas ce que tu crois. Formidable. Donc c'était une réunion de mutuelle avec contact lombaire. Elle a levé les yeux, puis elle a changé de ton. Plus bas, plus dangereux. Tu ne sais pas tout. Je l'ai regardé. Et pour la première fois depuis notre mariage, je n'ai pas eu envie de réparer la conversation. J'ai eu envie de l'ouvrir, comme un dossier, pièce par pièce. Elle a ajouté « Si tu cherches, tu vas regretter. » Là, mon téléphone a sonné. Eric. J'ai décroché devant elle, sans bouger. Sa voix est arrivée tendue. « Franklin, écoute-moi bien. Je ne voulais pas être celui qui te le dit. Mais Villa ne voit pas seulement ce type, au bureau. Tout le monde en parle depuis des mois. Et il y a autre chose. Quelque chose avec un appartement. » Villa a tendu la main vers mon téléphone. « Raccroche. » J'ai reculé d'un pas. Eric a continué. Elle préparait son départ. Et je crois qu'elle avait prévu de te faire passer pour le méchant. J'ai regardé ma femme. Son visage venait de se vider. Plus de larmes, plus de théâtre. Seulement la peur pure de quelqu'un dont le décor s'effondre trop tôt. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que la fête n'était pas l'accident. C'était le calendrier qui avait mal tourné. Eric a répété. Un appartement, Franklin, à Boulogne, je crois. Elle en parlait avec une fille des RH. Et il y a des captures qui circulent. Je suis désolé. J'ai répondu. Ne sois pas désolé. Sois précis. Villa me fixait comme si j'étais devenu un inspecteur des impôts, avec une âme. Eric a soufflé. Elle disait que tu étais instable, jaloux, dur avec elle. Elle préparait un dossier, au cas où. Voilà donc ma nouvelle carrière. Mari toxique en kit, livré avec témoignages d'amis et ruban doré. J'ai raccroché. Villa a levé le menton. Tu vas croire Eric maintenant. Ce type ne m'a jamais aimé. Il n'aime personne avant 11 heures, mais il sait lire une conversation. Elle a attrapé son sac. Je vais chez ma sœur. Très bien. Et je dis, prends une veste. Il paraît que les héroïnes incomprises attrapent froid. Elle a claqué la porte. Enfin, notre porte. Celle qu'elle avait laissée ouverte pour les invités et les mensonges. Je suis resté seul dans le salon, au milieu des verres abandonnés, des chips molles, de la banderole « Surprise Franklin », roulée comme une mauvaise blague. J'ai branché mon téléphone. Ironie parfaite. La seule relation fiable de la soirée. Puis, j'ai sorti mon ordinateur. Je ne suis pas un pirate informatique. Je suis pire. Un homme marié qui connaît encore le mot de passe familial parce qu'il paye l'abonnement cloud. Villa avait relié ses photos à notre compte partagé. Pour sauvegarder les souvenirs, disait-elle. Charmant concept. J'ai ouvert les dossiers récents. D'abord, des photos. Adrien à Lyon. Adrien dans un hôtel à Nantes. Adrien dans un café près de République. Mais Adrien n'était pas seul dans cette petite galerie de trahison. Il y avait aussi Thomas. Un coach immobilier avec sourire de devis gratuit. Et un certain Bastien, enregistré dans les messages sous boulangerie. Je respecte le pain,
Mais là, c'était excessif. Les conversations n'étaient pas explicites. Pas besoin. Les horaires, les surnoms, les « ne m'appelle pas ce soir », les « Franklin croit que je suis avec Claire », tout dessinait une carte assez claire pour que la SNCF puisse l'imprimer. Puis je suis tombé sur un dossier nommé « Projet fait ». Villa avait toujours aimé donner aux problèmes domestiques des titres de start-up. Dedans, un tableur, budget départ, loyer, caution, meubles, frais d'avocat, estimation prestations compensatoires et une ligne qui m'a presque fait rire. Communication, amis, collègues, image publique. Ma femme avait un plan média pour quitter son mari. J'avais épousé une agence de crise. Il y avait aussi un PDF. 6 découvertes anticipées. Je l'ai ouvert. Et là, j'ai senti mon calme devenir quelque chose de plus dur, plus propre, plus froid. Pleurer, ne pas nier tout de suite, dire qu'il est parano, insister sur son absence émotionnelle, prévenir Claire et Marc, ne pas quitter le domicile plus de 2 nuits, bloquer accès compte joint si nécessaire. C'était écrit sans trembler, sans colère, comme une liste de courses. Lait, œufs, ruiner Franklin. J'ai fait des captures. Sauvegarde externe. Clé USB. Mail à moi-même. Pas par vengeance. Par hygiène. En France, on apprend vite qu'un document non sauvegardé n'existe pas. Surtout quand un notaire ou un avocat commence à parler lentement. À minuit, Villa m'a envoyé « Je suis désolé, j'ai paniqué. Rentrons dans la chambre et parlons comme des adultes. » J'ai répondu « Je suis dans le bureau. La chambre est disponible pour tes conférences de presse. » Elle a écrit « Tu es cruel. » J'ai failli taper une phrase brillante. Puis j'ai supprimé. Le silence, c'est parfois la meilleure réplique. Surtout quand l'autre a besoin de matière pour se fabriquer des preuves. Le lendemain matin, j'ai appelé un serrurier. Pas pour l'empêcher d'entrer. La maison était aussi à son nom. Je ne suis pas idiot. Mais pour changer le cylindre de la porte du bureau et du garage où se trouvaient mes dossiers, mes disques, les relevés, mes papiers. Problème de clé perdue, ai-je dit. Le serrurier a hoché la tête avec cette neutralité artisanale des hommes qui ont vu tous les couples mourir à travers des barillets. Ensuite, rendez-vous à la banque, à ici. Madame Benamou, conseillère depuis 3 ans, m'a reçu avec son foulard impeccable et son air de médecin annonçant une cholestérolémie. Monsieur Delmas, vous souhaitez modifier vos accès. Je souhaite sécuriser ce qui m'appartient, légalement, ai-je dit. Nous avons séparé les notifications, bloqué la possibilité de découvert sur le compte joint, transféré ma part disponible vers mon compte personnel, rien de spectaculaire, rien d'illégal, juste assez pour que le naufrage ne se fasse pas avec mes rames. À 13h, Villa a commencé sa grande tournée. Story Instagram, fond noir, texte blanc. Parfois, ceux qui sourient en public vous détruisent en privé. Sobre, original, presque un yaourt au bifidus émotionnel. Puis WhatsApp, message d'amis. On pense à toi. On ne juge pas. Délicieux, ceux qui disent ne pas juger ont souvent déjà préparé la guillotine. À 15h20, j'ai reçu un mail transféré par Elena. Objet, attention possible, signalement RH. Villa avait écrit à une responsable de mon entreprise, pas la sienne, la mienne, en insinuant que j'étais agressif, manipulateur, et que j'utilisais mes collègues pour la surveiller. Elle avait même cité Eric. Mauvais choix. Eric peut oublier un anniversaire, mais jamais une diffamation avec son prénom dedans. Elena m'a appelé. Franklin, ne réponds pas à chaud. Garde tout. Elle essaie de déplacer le sujet. Je lui ai dit, je suis très froid. Rassure-toi. À ce stade, un picard me demanderait une écharpe. Elle n'a pas ri tout de suite. Puis elle a soufflé. J'ai quelque chose pour toi. Quelques minutes plus tard, une vidéo est arrivée, envoyée par un numéro que je ne connaissais pas. On y voyait le jardin, la musique, Villa sur les genoux d'Adrien, la main sur sa joue, puis moi, entrant par la baie vitrée. On entendait très clairement Marc dire « Après tout ce qu'elle a vécu avec toi », et moi demander « Qu'est-ce qu'elle a vécu exactement ?» Puis le meilleur, Villa, croyant que personne ne filmait encore,
murmurait à Adrien. Il ne devait pas rentrer avant demain. On était tranquille. Tranquille. Le mot avait la grâce d'une facture. E, D, F en plein hiver. J'ai enregistré la vidéo. 2 fois, 3 fois, cloud personnel, clé, USB, mail, à 18h, Villa est revenue. Lunettes de soleil, foulard, posture de veuve d'un mariage encore vivant. Elle a trouvé la porte du bureau fermée. Tu as changé les serrures. Du bureau? Oui. Tu n'as pas le droit. J'ai le droit de protéger mes documents. Appelle ton notaire imaginaire. Elle a posé ses mains sur la table. Tu vas me détruire. J'ai fermé l'ordinateur. Non, Villa, je vais arrêter de te protéger des conséquences. Elle a blêmi, puis son téléphone a sonné. Sur l'écran, j'ai vu un nom apparaître. Madame Caron, RH. Pas les miennes, les siennes. Et quand elle a répondu, sa voix a perdu toute sa mise en scène. Parce que quelqu'un, quelque part, venait de lui demander des explications, avant même que je n'aie commencé. Villa s'est éloignée vers la cuisine. Mais les portes ouvertes, c'est pratique. Surtout quand on oublie qu'elles le sont. Oui, Madame Caron, je comprends. Non, ce n'est pas ce que vous croyez, disait-elle. Phrase nationale, des gens pris la main dans la confiture et le pot dans le coffre. Je suis resté dans le salon, très calme, presque décoratif. Elle a raccroché au bout de 6 minutes, visage serré. Tu as envoyé quelque chose à mon travail. Pas encore, ai-je dit. Et c'était vrai. Délicieux détail. Elle m'a regardé comme si la réalité venait de lui manquer de respect. Alors qui? J'ai haussé les épaules. Peut-être quelqu'un qui était à ma fête. Tu avais invité beaucoup de témoins. C'était généreux. En fait, la vidéo venait d'une assistante de son agence, Inès, que je connaissais à peine. Elle m'avait écrit ensuite « Je suis désolé, je pensais que vous saviez, mais quand j'ai entendu ce qu'elle disait sur vous, j'ai gardé la vidéo. » J'avais répondu simplement « Merci, gardez l'original. » Villa a serré son téléphone. Ils ouvrent une enquête interne. Pourquoi? Atteinte à l'image, conflit d'intérêts, usage du réseau de l'agence pour régler une situation personnelle. Elle débitait ça, comme une élève récitant une poésie qu'elle détestait. J'ai pensé au dossier, communication, amis, collègues, image publique. La poésie, justement, avait des ratures. Le lendemain, j'ai vu passer sa deuxième story. Photo d'un café crème avec phrase profonde. Je choisis la paix. 3 heures plus tard, elle appelait Eric en numéro masqué pour lui demander de clarifier son rôle. La paix avait manifestement un forfait illimité. Eric m'a envoyé l'enregistrement légal de son côté, parce qu'il avait annoncé au début « Je préfère enregistrer cette conversation ». Elle avait répondu « Comme tu veux ». Mauvais choix encore. Elle y disait « Si Franklin continue, je dirai que tu l'as aidé à me suivre ». Eric avait répliqué « Villa, je t'ai vu au Mama Shelter avec Adrien en février. Personne ne t'a suivi. Tu avais même posté ton dessert. » Un silence. Puis elle avait raccroché. J'ai envoyé l'enregistrement à mon avocat, Maître Le Goff, recommandé par un cousin qui divorçait avec la précision d'un audit fiscal. Le cabinet était près de Saint-Lazare. Vieux parquet, plante fatiguée, machine à café agressive. Il a parcouru mes captures, la vidéo, le PDF, 6 découvertes anticipées. Et il a dit « Vous avez 2 urgences. Protégez vos biens et ne jamais répondre émotionnellement. » Je lui ai répondu « C'est bon, mon cœur est actuellement en mode avion. » Il n'a pas souri. Les avocats économisent leurs muscles faciaux pour la facturation. Il m'a conseillé de déposer une main courante pour les accusations possibles, de lister les biens, d'écrire au notaire pour la maison, et surtout de ne rien publier. Les réseaux sociaux sont un tribunal sans juge et avec trop de cousins. Très juste. Pendant que je faisais ça, Villa perdait le contrôle de son public. Claire avait retiré son commentaire de soutien. Marc avait quitté le groupe WhatsApp « Anniversaire Francky ». Nom ignoble que je découvrais avec douleur. Sophie m'a apporté les clés qu'elle avait en double et un sac de verres oubliés. Je n'aurais pas dû croire tout ce qu'elle disait. J'ai répondu « On croit souvent la première version, surtout quand elle apporte du champagne. » Elle a rougi. Au travail, Elena est devenue un point fixe.
pas une sauveuse. Je n'avais pas besoin d'une infirmière sentimentale, mais quelqu'un qui me rappelait de manger autre chose que du café. Elle m'a accompagné un midi dans une brasserie près de la rue de Rennes. J'ai commandé un steak frites. Elle, une salade qui avait l'air juridiquement triste. Elle a posé une enveloppe sur la table. Ce sont les échanges que Villa a envoyés à ton service RH. Ils ont classé sans suite. Trop incohérent. J'ai ouvert. Villa avait écrit que j'utilisais mes déplacements pour la surveiller, ce qui était audacieux, puisque j'avais découvert sa fête en revenant d'un déplacement annulé. Le hasard, ce petit fonctionnaire zélé, avait mieux travaillé que moi. 2 jours plus tard, Madame Caron m'a appelé. Polie, froide. Monsieur Delmas, nous ne pouvons pas vous communiquer les détails, mais votre vidéo nous intéresse, dans le cadre d'une procédure interne. J'ai dit, je vous l'envoie uniquement parce que Villa m'a impliqué professionnellement. Je l'ai fait sans commentaire. Sans insulte, juste le fichier. Les conséquences ont pris 1 semaine. Villa a été retiré d'un dossier client important, puis rétrogradé sur un poste sans management. Dans son secteur, ce n'était pas une chute spectaculaire. C'était pire. Une petite marche descendue devant tout le monde, avec badge encore actif et honte à volonté. Adrien, lui, a disparu de la circulation plus vite qu'un conseiller bancaire quand on demande un geste commercial. J'ai appris par Inès qu'il était marié à Lyon. Naturellement, l'adultère, en France, adore les correspondances ferroviaires. Villa m'a envoyé un message. Il faut qu'on se voie une dernière fois, sans guerre. J'ai accepté dans un café à Boulogne. Public, lumineux, table serrée, aucun décor pour tragédie. Elle est arrivée sans maquillage voyant, manteau beige, fatigue réelle cette fois, pas celle pour Instagram. Elle s'est assise, j'ai été égoïste. J'ai attendu. J'ai voulu une sortie où je restais la gentille, a-t-elle ajouté. Je voulais que les gens pensent que je survivais à toi. J'ai remué mon café. Et moi, je devais survivre à ton scénario. Elle a baissé les yeux. Je ne pensais pas que ça irait si loin. Voilà la phrase préférée des incendiaires amateurs. Ils allument, puis reprochent au feu d'avoir du talent. Elle a murmuré « Tu m'as aimé, Franklin. » « Oui. » ai-je dit. « Beaucoup. » Elle a relevé la tête. Une lueur d'espoir minuscule, presque indécente. J'ai posé ma tasse. « Mais je ne t'aime plus. » Elle n'a pas pleuré tout de suite. Elle a simplement compris. Et parfois, comprendre fait plus de bruit qu'un cri. Puis son téléphone a vibré sur la table. Écran visible. Message de Claire. Ne m'appelle plus. Je ne veux pas être mêlé à tes mensonges. Villa a fermé les yeux. Et moi, pour la première fois depuis des semaines, je n'ai rien ressenti qui ressemble à de la colère. Seulement l'étrange soulagement de voir le rideau tomber. Sauf que dehors, en sortant du café, Elena m'attendait près du passage piéton, et elle tenait dans ses mains une enveloppe portant mon nom. Elena n'avait pas l'air mystérieuse, ce qui, dans ma vie récente, était déjà un événement rassurant. Elle m'a tendu l'enveloppe. C'est arrivé au bureau. Villa l'avait envoyé avant l'enquête. À l'intérieur, il y avait une copie d'un courrier destiné au RH. Plus propre que ses stories, plus venimeux aussi. Elle y racontait un Franklin inventé, jaloux, humiliant, presque dangereux socialement, avec des phrases bien rangées, comme des couverts avant un repas empoisonné. Elena a dit « Ils ne l'ont pas cru, mais je voulais que tu vois jusqu'où elle était prête à aller. » J'ai plié la feuille, lentement. C'est gentil, mais je crois que j'ai déjà visité tout le musée. Elle a souri. « Il ferme quand ?»« Aujourd'hui, » ai-je répondu. Et pour la première fois, je le pensais vraiment. Les semaines suivantes ont été administratives, donc françaises, avocat, notaire, banque, inventaire des meubles, discussion absurde sur un canapé qu'elle détestait mais voulait garder par principe. Maître Le Goff gérait ça avec son élégance sèche. Moi, je signais, je classais, je dormais enfin. Villa a tenté 2 retours sentimentaux, puis un message froid, puis un silence, son meilleur choix éditorial. La maison a été mise en vente. J'ai pris un appartement à Nantes pour ouvrir l'antenne ouest de ma boîte. Un 3 pièces lumineux près de l'Erdre. Parquet qui craque. Voisin qui joue du saxophone le dimanche. Personne n'est parfait.
J'ai racheté une machine à café, des draps, des assiettes qui ne venaient pas d'une liste de mariage. Détail ridicule, liberté immense. Eric est venu un week-end avec 2 bouteilles et une playlist catastrophique. On a ri de choses normales, de trains en retard, de clients pénibles, de la CAF qui demandait encore un document que personne n'avait jamais vu vivant. J'ai revu de vieux amis que j'avais laissés filer parce que mon couple prenait trop de place. Certains m'ont dit « On te retrouvait moins ». J'ai répondu « Moi aussi ». Elena, elle, n'a pas brusqué la suite. Elle passait parfois à Nantes pour un dossier. On déjeunait au café de la Cigale, on parlait travail, livres, bêtises. Puis un soir, elle m'a dit « Tu sais, ce qu'elle a fait ne dit rien de ta valeur ». J'ai regardé la pluie sur les vitres, les gens qui couraient vers le tram, cette petite France mouillée et têtue qui continue malgré tout. Je commence à l'apprendre, ai-je dit. Elle a levé son verre. À Franklin, version corrigée. J'ai trinqué. Pas une renaissance spectaculaire, pas de musique grandiose. Juste un homme qui récupérait son nom, son calme, ses dimanches, et surtout, son droit de ne plus être le méchant dans l'histoire écrite par quelqu'un d'autre. Le plus drôle, c'est que je n'étais rentré ce jour-là que pour charger mon téléphone. Au final, c'est toute ma vie que j'ai débranché, puis rallumé correctement.